arrêt de la boucle. Je regarde bien. Arrêt de la boucle. Je commence tout d'abord à analyser si il m'affiche. Ça va m'afficher 5 éléments. Oui. Mais si je remets celui-ci, c'est bon. Ah, je vois. On est toujours dans la première condition où on a utilisé et logique. C'est ici. J'enlève le et logique qu'on a utilisé. Si j'enregistre, vous voyez, le message a été pris en compte. Donc on a pu arrêter. On a pu arrêter la boucle. On a pu arrêter la boucle. Et le message s'affiche arrêt de la boucle. Ok? Je crois bien qu'on est toujours ensemble. Ici, dans la vidéo précédente, on a pu afficher les les éléments de on a pu afficher les nombres pairs inférieurs à 5. On va faire un exemple ici. Après la boucle, continue. Mais ici, je vais expliquer sur la boucle break. La boucle s'interrompt immédiatement quand il vaut 5. Oui, c'est ce qu'on a trouvé. Avec le if qu'on a mis ici, on a pu vérifier que si tu trouves que i est égal directement à 5, tu t'arrêtes. Tu vas t'arrêter. C'est comme j'aurais pu même faire un commentaire sur console.log arrêt de la boucle. Vous voyez que c'est le même résultat qu'on a trouvé précédemment plutôt. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. On y va sur comment on peut utiliser continue sauter d'une itération. Comment faire sauter d'une itération? C'est la même chose que l'exemple que je viens de démontrer. Ici, je mets en sorte. En sorte KI reçoit 5. KI reçoit 5. Et je mets continue. Donc, tu vas sauter 5 et tu continues. C'est ce que je viens de montrer ici. Regardez si ici j'arrive le i pour afficher. Donc ça va m'afficher je crois bien que ici c'est faux. Je remets le i. Maintenant ça va. Donc tu comptes de 0 jusqu'à 10. Mais quand tu vas rencontrer avec la condition if, quand tu vas rencontrer 5, tu sautes 5, on a sauté 5, et puis tu continues de faire l'itération. Ici, alors, je vais vous montrer l'exemple qu'on a fait précédemment, où on vérifie si le nombre est pair.
on a fait I modulo 2 doit être différent donc de 0. Ici je mets en sorte impair. En sorte impair. Ici, je viens d'afficher tous les nombres inférieurs à 10. Tous les nombres inférieurs à 10, mais qui sont pairs. Donc, on a pu démontrer si tout d'abord, j'initialise la variable avec 0. Je mets la condition que la variable il doit être inférieure à 10. Si avec i++, tu ajoutes 1 jusqu'à i inférieur à 10, je mets aussi la condition qui dit que si le reste de la division est différent de 0, tu fais quoi? Tu m'affiches le résultat et puis tu vas continuer avec les autres éléments, de la division que tu vas rencontrer de 0 jusqu'à 10, mais dans le reste n'est pas égal, dans le reste est différent de 0. Regardez, je trouve 0, 2, 4, 6, 8. Donc avec tous ces nombres, je viens de déterminer les nombres pairs inférieurs à 10. Donc je vous donne le travail à faire. Vous allez écrire dans le commentaire, s'il vous plaît, le nombre impair. Comment je peux faire afficher les nombres impairs inférieurs à 100. Je répète, faire un exercice. Vous allez faire un exercice. Faire un exercice. Où vous allez afficher les nombres impairs, inférieurs à 100. Ok, à 100. Ok, vous allez écrire ça dans le commentaire. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, on dit que l'itération avec i inférieur à 5 est ignorée, mais la boucle continue. Donc, quand on va rencontrer 5 avec l'exemple qu'on nous a donné ici, le 5 est ignoré, mais la boucle va continuer. C'est ce qu'on a pu démontrer. Maintenant, on va utiliser le return. Le return dans une fonction. Ici.
Ici, je déclare une fonction que je vais appeler function. Même si on n'a pas encore étudié, n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Je déclare une fonction qui s'appelle afficher nombre. Afficher nombre. Je mets le bloc d'instruction. À l'intérieur de ce bloc, je mets celui-ci. Mais ici, c'est i est égal à 5. Ici, je mets on quitte la fonction.